Il y a des moments dans nos vies où nous avons l'impression que les murs sont trop solides, que nos prières restent inexaucées et que les portes des miracles restent fermées. Mais la Bible nous dit que c'est aux heures les plus calmes de la nuit, entre 3 et 5 heures du matin, qu'une puissance particulière réside. C'est lorsque le monde dort que nos cœurs sont plus réceptifs au murmure de Dieu et que la prière résonne plus fort que jamais. De Jacob luttant avec Dieu, à Pénuel, à Jésus priant, au jardin de Gethsémane, ces rencontres silencieuses ont changé l'histoire. Et aujourd'hui, vous aussi pouvez vivre la même révélation, la guérison, la délivrance, l'ouverture du ciel, si seulement vous abordez votre temps de prière matinale avec foi et un cœur brûlant de le chercher. Votre persil arrive. Cherchons le Seigneur entre 3 heures et 5 heures du matin, en croyant ensemble pour des persils dans nos vies. Rejoignez-nous dans ce temps puissant de prière et voyez le Seigneur accomplir des miracles dans votre vie. Vous êtes-vous déjà retrouvé à chercher désespérément une percée? Vous avez pris, vous avez cru, mais le ciel semble silencieux et vos circonstances restent inchangées. Et si je vous disais que la clé pour débloquer votre persil se trouve aux heures les plus inattendues, aux heures où le monde dort et où les distractions sont rares. Et si je vous disais que prier entre 3 heures et 5 heures du matin porte une puissance spéciale capable de transformer votre vie et de manifester les miracles que vous désirez. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'incroyable potentiel des prières matinales très hautes et de la manière dont elles peuvent déchariner des persils dans votre vie. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus. Regardez jusqu'au bout et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Quand vous vous consacrez à chercher la face de Dieu dès le matin, vous lui ouvrez la porte pour agir puissamment en votre faveur pour briser des chaînes, abattre des barrières et libérer sa puissance transformative. Mes amis, dans toute la Bible, nous voyons des hommes et des femmes rencontrer Dieu dans le silence de la nuit et vivre des percis surnaturels. De Jacob luttant avec Dieu à Péniel à Jésus priant dans le jardin de Gethsémane, ces rencontres matinales ont changé le cours de l'histoire. Je crois que la même puissance est disponible pour nous aujourd'hui quand nous cherchons la face de Dieu au cœur de la nuit. Alors que nous entreprenons ce voyage de foi, je vous encourage à prier cette prière avec ferveur jusqu'à ce que vous receviez votre percée. Croyez et attendez-vous à ce que Dieu agisse puissamment dans votre vie lorsque vous criez vers lui aux premières heures du matin. C'est une prière de foi. Et lorsque votre cœur aligne sur le sien, préparez-vous à voir l'impossible devenir possible. La puissance des prières très matinales tient aussi à l'atmosphère unique de ce temps. C'est un moment où l'agitation du jour estompe et où les exigences de demain ne nous pressent pas encore. Dans la quiétude de la nuit, nous entendons plus clairement la voix de Dieu sans les distractions et le bruit qui trouble souvent nos sens spirituels. Il y a aussi quelque chose de significatif à sacrifier notre sommeil pour chercher la présence de Dieu. Cela montre notre désir profond, notre faim et notre volonté de donner la priorité à notre relation avec lui plutôt qu'à notre confort. Quand nous choisissons de nous lever tôt et dit, offrir à Dieu nos premiers instants, nous déclarons qu'il est la partie la plus importante de notre vie,
mais que devrions-nous prier entre 3 heures et 5 heures du matin? D'abord, nous devrions prier pour une révélation plus profonde de qui est Dieu. Demandons-lui d'ouvrir les yeux de notre intelligence, de nous montrer son caractère, sa nature et ses voies. En contemplant sa beauté et sa majesté, notre foi sera fortifiée et notre regard sera transformé. Nous devrions aussi prier pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de sa puissance, de sa direction et de sa sagesse pour affronter les défis. Demandons-lui de nous remplir à nouveau, de nous équiper pour servir et de nous aider à porter un fruit durable. Revêtus du Saint-Esprit, nous pouvons affronter tout obstacle avec courage et assurance. Un autre aspect essentiel de la prière à 3 heures est l'intercession. C'est un temps pour nous tenir à la brèche pour nos familles, nos amis, nos communautés et notre nation. Nous pouvons prier pour le salut, pour la guérison, pour la restauration et pour la percée. Nous pouvons implorer la miséricorde et l'intervention de Dieu dans la vie de ceux qui souffrent, qui sont perdus ou liés. En inter-aidant-nous, nous associons à l'œuvre de rédemption de Dieu et nous devenons des canaux de son amour et de sa grâce. Mais la raison la plus profonde de prier à 3 heures peut-être l'occasion d'une communion intime avec Dieu. Dans les heures calmes du matin, nous pouvons lui ouvrir notre cœur, partager nos peurs, nos plus grands rêves et nos besoins les plus pressants. Nous pouvons écouter sa voix douce et recevoir sa consolation, sa direction et sa paix. En demeurant dans sa présence, nous trouvons la force pour la route, la guérison pour nos blessures et l'espoir pour l'avenir. Bien sûr, prier à 3 heures du matin n'est pas toujours facile. Cela demande discipline, sacrifice et persévérance. Mais la récompense en vaut l'effort. Quand nous faisons de la place à Dieu la nuit, il nous fera de la place le jour. Il marchera devant nous, préparera le chemin et ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Il combattra nos combats, pourvoira à nos besoins et nous conduira dans la vie abondante qu'il a promise. Mes amis, je vous encourage donc à embrasser la puissance de la prière à 3 heures. Réglez votre veille, levez-vous tôt et rencontrez Dieu dans le lieu secret. Ne laissez pas l'ennemi vous persuader que vous êtes trop fatigué, trop occupé ou trop indigne. Souvenez-vous que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence et qu'il attend de déverser ses bénédictions sur vous. Pendant que vous priez, déclarez ses promesses sur votre vie. Revendiquez la victoire sur chaque défi, chaque obstacle et chaque forteresse. Croyez qu'il peut faire infiniment plus que tout ce que vous demandez ou pensez. Faites-lui confiance car il fait concourir toutes choses pour votre bien et pour sa gloire. Et lorsque les percées arrivent, quand les miracles se produisent et quand les réponses viennent, n'oubliez pas de lui rendre louange et honneur. Témoignez de sa bonté et faites de votre vie un témoignage vivant de sa fidélité. Quand nous donnons à Dieu la gloire, il continue d'accomplir de grandes choses en nous et à travers nous. C'est un temps sacre, un moment saint où le ciel et la terre se rencontrent et où l'impossible devient possible. C'est une occasion d'aligner nos cœurs sur le cœur de Dieu, de recevoir sa révélation et de nous associer à ses desseins. Levons-nous relever le défi, mes chers amis. Mettons de côté notre confort, notre commodité et nos excuses et poursuivons Dieu de tout notre cœur. Soyons la génération qui ose croire, qui ose prier
et qui ose voir son royaume venir sur la terre comme au ciel. Ne sous-estimons jamais la puissance d'une seule prière chuchotée dans la foi au petit matin. Ne doutons jamais que notre Dieu peut faire plus que nous ne pouvons imaginer. Ne cessons jamais de chercher sa face jusqu'à ce que chaque promesse soit accomplie et chaque victoire remportée. Levez-vous, vaillants guerriers de prière, et que vos voix se fassent entendre dans les cieux. Votre percée est en route. Elle commence par une fervente prière à 3 heures du matin. À tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Priez avec moi pour recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Dieu Tout-Puissant, mon Père et Céleste, je viens devant toi avec un cœur rempli de respect et d'admiration. Tu es Alpha et El Oméga, le commencement et la fin, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ta majesté et ta splendeur remplissent les cieux et la terre, et toute la création proclame ta gloire. Tu es digne de tout honneur, de toute louange et de toute adoration, car toi seul es le Dieu vivant et véritable. Nul est semblable à toi. Nul ne peut se comparer à ta grandeur et à ta puissance. Ton amour demeure pour toujours et ta fidélité s'élève jusqu'aux cieux. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur et mon secours toujours présent dans la détresse. En toi, je trouve la force quand je suis faible, la consolation quand je suis trouble et la paix quand je suis angoisse. Je magnifie ton Saint-Nom car tu es grand et digne de louange. Tes compassions se renouvellent chaque matin et ton amour inépuisable ne s'arrête jamais. Je me prosterne devant toi dans une humble adoration, reconnaissant ta souveraineté sur chaque aspect de ma vie. Tu es le Dieu qui fait des merveilles, qui parle, et la chose arrive, qui ordonne, et la chose subsiste. Je te loue pour ta sagesse infinie, pour ta grâce sans borne, et pour ta compassion qui ne le faut jamais. Que ma vie soit un sacrifice vivant de louange agréable à tes yeux. Je te demande humblement une révélation plus profonde de qui tu es. Ouvre les yeux de mon intelligence, Seigneur, afin que je te voie et te connaisse dans toute ta plénitude. Montre-moi davantage ton caractère, ta nature et tes voies pour que je marche près de toi et que je rêve ta gloire dans ma vie. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car toi seul es digne de toute gloire et de tout honneur. Père, je viens à toi avec un cœur débordant de reconnaissance et d'action de grâce. Merci pour le don de la vie, pour chaque souffle, pour les battements de mon cœur. Merci pour ton amour inébranlable qui m'entoure, me soutient et ne me laisse jamais. Je te rends grâce pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Par sa mort et sa résurrection, j'y ai reçu le don précieux du salut et de la vie éternelle. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit qui me guide, me console et me fortifie. Je suis reconnaissant pour des innombrables bénédictions visibles et invisibles. Tu as pourvu à tous mes besoins, tu m'as protégé du mal et tu m'as donné l'espoir pour l'avenir. Je reconnais que tout don excellent vient d'en haut de toi, Père des Lumières. Pardonne-moi, Seigneur, quand j'ai tenu tes bienfaits pour acquis ou quand je n'ai pas su te rendre grâce. Je me repens de mes péchés, de mes manquements et de mes moments d'ingratitude. Accorde-moi ta miséricorde et ta grâce pour me purifier et renouveler en moi un esprit droit. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé comme tu m'as pardonné. Aide-moi à offrir la même grâce et la même miséricorde aux autres. Que ma vie soit marquée par un esprit de gratitude, rendant grâce en toutes circonstances.
Seigneur, je viens à toi en cherchant une percée dans ma santé. Merci pour ce corps que tu as créé merveilleusement à ton image. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et restauré. Ta parole dit que tu es l'Éternel qui guérit et je m'approprie cette promesse aujourd'hui. Je parle de vie, de force et de vitalité dans chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps. Je reprends toute maladie, toute infirmité et tout symptôme au nom de Jésus. Je commande à toute douleur et à toute affection de quitter mon corps maintenant. Je déclare que aucune arme forgée contre ma santé ne prospérera car je suis protégé par le sang du Christ. Touche-moi de ta main qui guérit et restaure-moi pleinement, que ta sainte divine coule en moi pour renouveler et vivifier chaque partie de mon être. Je me confie dans ta puissance de guérison, sachant que rien ne t'est impossible. Tu es le grand médecin, le guérisseur de toutes les maladies et le donateur de la vie abondante. Je déclare que je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je choisis de marcher dans la santé divine, de prendre soin du temple du Saint-Esprit et de te glorifier dans mon corps. Que mon bien-être physique soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Père, je prie pour une percée dans mes finances. Je te reconnais comme mon pourvoyeur, mon Jéhovah-Jireh, celui qui pourvoit à tous mes besoins. Je me confie en ta capacité de subvenir à mes besoins selon tes richesses en gloire par Jésus-Christ. Je brise les chaînes de la dette, du manque et des luttes financières au nom de Jésus. Je déclare que ta faveur m'entoure comme un bouclier et que tes bénédictions me poursuivent. Donne-moi la sagesse pour bien gérer mes finances selon ta volonté et ta parole. Aide-moi à être un bon intendant des ressources que tu me confies. Apprends-moi à t'honorer avec mes biens, à donner généreusement et à semer dans ton royaume. Je crois qu'en cherchant d'abord ton royaume et ta justice, toutes choses me seront ajoutées. Ouvre des portes d'opportunité et y apporte, elle, accroissement, afin que je sois une bénédiction pour des autres. Je déclare que le dévoreur est repris et que les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie. Que ton abondance coule à travers moi, afin que je devienne un canal de ta provision. Je renonce à l'esprit de mammon et à tout amour de l'argent, et je choisis de te servir toi seul. Aide-moi à faire confiance à ton approvisionnement même lorsque les circonstances semblent difficiles. Que ma percée financière soit un témoignage de ta fidélité et de ta générosité. Seigneur, je demande des percées dans mes relations. Je prie pour la restauration et la guérison de toute relation tendue ou brisée. Je parle de paix, de réconciliation et d'unité là où il y a eu conflit, division et incompréhension. Que ton amour remplisse mes interactions, apportant pardon, compassion et grâce. Donne-moi la sagesse de parler des paroles qui édifient et non qui détruisent. Je lie tout esprit d'offense, d'amertume et de non-pardon au nom de Jésus. Je relâche toute blessure et toute rancœur et je choisis la miséricorde. Que mes relations reflètent ton amour rempli de bonté, de patience et de compréhension. Je prie pour des liens solides, sains et selon Dieu qui élève et encourage. Entoure-moi de personnes qui disent la vérité et m'aident à grandir dans la foi. Bénis ma famille, mes amis et mes proches et attire-les à toi. Guéris les blessures du passé et apporte la restauration.
Fais de moi un instrument de paix, un bâtisseur de ponts et un ministre de réconciliation. Que mes relations glorifient ton nom et témoignent de ta puissance transformante. Père, je prie pour une percée dans mes pensées. Je renonce aux pensées négatives, à la peur, à l'anxiété et au doute. Je déclare que j'ai la pensée de Christ et je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Remplis mon esprit de ta vérité, de ta paix et de ta joie qui dépasse toute intelligence. Donne-moi le discernement et la clarté pour voir selon ta perspective. Je brise toute forteresse mentale et tout mensonge de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare que je ne me conforme pas au siècle présent, mais que je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Aide-moi à méditer ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit ancré dans la vérité. Je rejette tout schéma de pensée négatif et toute croyance autodestructrice. J'y embrasse la liberté et la victoire que Christ a acquise à la croix. Aide-moi à me concentrer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Renouvelle mon intelligence chaque jour par la puissance du Saint-Esprit et conforme-moi à l'image de Christ. Que mes pensées, mes attitudes et mes actions s'alignent sur ta volonté et reflètent ton caractère. Seigneur, je demande une percée spirituelle. Attire-moi plus près de toi et allume en moi une faim et une soif plus profonde pour ta présence. Révèle toute zone de tiédeur, de compromis ou de pêche qui freine ma marche. Je me repens de tout ce qui a pris la priorité sur ma relation avec toi. Remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit et opère puissamment en moi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera car je suis couvert par le sang de Jésus. Je revais l'armure de Dieu et je tiens ferme contre les ruses de l'ennemi. Conduis-moi dans l'accomplissement du dessein et de la destinée que tu as pour ma vie. Fais de moi un instrument de justice pour ta gloire. Donne-moi l'audace d'annoncer l'évangile et d'être témoin de ton amour et de ta vérité. Aide-moi à marcher par l'esprit en portant le fruit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Affermis ma foi, approfondis mon amour pour toi et aide-moi à demeurer dans ta présence sans cesse. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce, de ta miséricorde et de ta puissance transformante. Que ta lumière brille à travers moi, afin que des autres voient ta bonté et te rendent gloire. Père, je te confie mes proches en demandant des percées pour eux. Pour les malades, je demande ta main qui guérit. Pour ceux qui luttent financièrement, je demande ta provision et ta faveur. Pour les relations éprouvées, je prie pour ta sagesse, ton amour et la réconciliation. Pour ceux qui sont loin de toi, que ton Saint-Esprit les attire et révèle ton amour, ta grâce et ta vérité à leur cœur. Qu'ils fassent, elles, expérience de ta présence et de la puissance transformante de ta parole. Entoure-les de ta protection, guide leurs décisions et conduis-les sur la voie de la justice. Sers-toi de moi comme un instrument d'amour pour encourager, soutenir et interaider en leur faveur. Que ta volonté soit faite dans leur vie et qu'ils accomplissent tes desseins. Je déclare des percées sur leur santé, leurs finances, leurs relations et leur vie spirituelle. Qu'ils soient des témoignages vivants de ta bonté, de ta fidélité et de ton amour redempteur. Seigneur, alors
que je prie avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur ouvert devant toi. Nous nous accordons en croyant pour des percées dans la vie les uns des autres. Nous déclarons la guérison pour chaque corps malade, la provision pour chaque besoin financier et la restauration pour chaque relation. Nous revendiquons la victoire sur chaque défi, chaque obstacle et chaque forteresse qui voudrait nous freiner. Merci pour ta fidélité, ta bonté et ton amour infaillible envers nous. Nous demandons ta protection et ta direction pendant que nous traversons les hauts et les bas de la vie. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et rends nos témoins efficaces pour ton royaume. Utilise-nous pour impacter notre monde, pour être le sel et la lumière et pour te glorifier. Que ta volonté soit faite en nous et que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue élevée contre nous sera condamnée. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous aime et rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous nous confions en ton parfait calendrier, en ta sagesse divine et en ton dessein souverain pour nos vies. Que nos vies soient un sacrifice vivant, saint et agréable, alors que nous t'offrons notre adoration. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, car tu es digne. À toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer nos prières. Nous nous attachons à toi, quelles que soient les circonstances, car tu es notre force, notre espérance et notre libérateur. Nous te louons pour les percées en chemin, pour les miracles qui se déploient et pour les témoignages qui seront partagés. Nous te rendons tout est l'honneur et toute la louange, car toi seul es digne. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, écrivez Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Aidez-nous à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur JM. Souvenez-vous de vous abonner à la chaîne pour recevoir des autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous les présentions à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde se joignent à nous pour prier pour vous. Dès maintenant, restez dans la foi pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Chers frères et sœurs, 3 heures du matin n'est pas seulement un moment de silence, mais aussi une porte ouverte à la percée pour laisser les miracles et les interventions de Dieu éclater dans nos vies. Lorsque nous l'invoquons avec foi, il entend et agit. Des chaînes sont brisées, des maladies guéries, des finances s'ouvrent, des relations restaurées et des cœurs renouvelés. Souvenez-vous, aucune prière faite avec foi n'est jamais vaine. Dieu est celui qui transforme l'impossible en possible, la nuit en aube et les larmes en témoignages vivants. Alors, continuez à prier, à le chercher dans les moments les plus saints et vous le verrez accomplir des merveilles dans votre vie. Que la grâce, la paix et l'amour éternel de Jésus-Christ soient avec vous et votre famille aujourd'hui et toujours. Amen.